Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 16 au 22 septembre 2024. Et nous allons commencer avec un premier petit message du petit oracle de le petit oracle messager, pardon. Alors nous avons s'amuser, parfois tu oublies, tu dois maintenant prendre du temps pour te divertir. Garder ton âme d'enfant et savoir t'amuser avec légèreté est essentiel pour ton bien-être. Tu peux t'amuser comme un enfant, danser pour évacuer les tensions ou jouer avec ton animal de compagnie. Les animaux ont une âme pure, ils réveillent notre enfant intérieur. Donc voilà pour le premier petit conseil. Le premier petit conseil pour votre semaine, et nous avons le message à travers la musique. La musique émet de hautes vibrations. Écoute tes musiques favorites dès que tu as un coup de cafard. Elles augmentent ta vibration et tu te sentiras joyeux, joyeuse. Tu attireras ainsi du positif dans ta vie. Et on a le signe du lion. Et on a aimé. Alors c'est marrant, s'amuser, aimer s'amuser, donc, et on parle d'aimer. Alors, on va aller voir, je ne vais pas vous lire tous les messages, mais on va continuer avec les anges de l'amour. Donc on vous conseille de vous amuser. Et on parle de messages à travers la musique. Donc écoutez vos musiques favorites dès que vous avez un coup de cafard. Et avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on a à vous dire, les béliers? Donc semaine du 16 au 22 septembre 2024. On a âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, on parle d'attirer votre âme sœur. Alors, c'est marrant, c'est prière et affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Là, on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, sans doute que vous l'avez déjà rencontrée. Peut-être qu'on vous dit que voilà, vous avez peut-être été dans une période plutôt négative, triste, vous n'étiez pas bien, et du coup, hein, ça a pu créer voilà, une certaine distance ou un éloignement avec votre âme sœur. Et là, on vous dit que voilà, c'est peut-être que cette personne attend que vous alliez mieux hein, pour... Alors... On a lâché prise et passion. C'est marrant, on a chanté. Alors lâcher prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et avec la passion, on vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et nous avons conversation cœur à cœur. On parle de discuter honnêtement de ses sentiments avec son partenaire. Donc on va aller voir un petit peu avec le tarot, qu'est-ce qu'on va nous dire en plus, les précisions qu'on peut avoir par rapport à cette situation. Donc avec le tarot. Donc pour moi, alors on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne. Alors, on parle d'attente. Et on parle de doute. Là, il y a tout de même, c'est comme si, pour attirer la personne de votre cœur, il faut retrouver cet amant d'enfant, retrouver, comment dire, la joie de vivre. C'est comme si, est-ce que vous avez fait fuir cette personne parce que vous étiez vraiment dans des énergies trop basses? Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire là? On a le 5 de denier.
J'ai quelqu'un qui a besoin de sécurité, d'une stabilité, de sincérité aussi. Et quelqu'un a préféré peut-être s'éloigner. Quelqu'un a préféré s'éloigner. Pourquoi cette personne a préféré s'éloigner? Peut-être pour que l'autre... peut-être pour que l'autre puisse retrouver sa joie de... En attendant que l'autre retrouve sa joie de vivre. C'était peut-être contagieux, hein, le mal-être de l'autre. Hein, et on a préféré s'éloigner parce que peut-être que ça avait un impact aussi sur l'autre personne. Hein. Alors peut-être que c'est vous. Hein. Voilà, vous étiez avec une personne, c'est bien votre âme sœur. Mais elle était tellement dans des énergies très basses, elle est tellement pas bien, que du coup, à un moment, peut-être que vous avez préféré vous éloigner, ou cette personne a préféré s'éloigner, parce que ça commençait à avoir un impact hein, sur son moral également. On parle d'éloignement. Alors pour moi, c'était peut-être une nécessité cet éloignement. Pour l'un ou l'autre, même si on parle de se retrouver, mais ce besoin de s'éloigner pour se protéger. Il y a cette notion de se protéger. Alors, j'ai quelqu'un en plus qui a peut-être, voilà, qui du coup ne voulait même garder secret peut-être le positif qui lui arrivait pour pas, parce que, je sais pas, elle pensait peut-être que c'était déplacé de parler de tout le bien qu'elle pouvait, voilà, qui pouvait arriver dans sa vie, parce qu'elle voyait l'autre pas bien du tout. Et elle a eu besoin de retrouver un certain calme, une certaine sérénité. On parle de silence. Hein. J'ai quelqu'un, grâce à cet éloignement, elle a pu retrouver une certaine sérénité, une certaine stabilité. Ça la mettait aussi à mal, cette personne, le fait de voir l'autre mal. Hein. Donc, elle avait besoin de retrouver voilà, de la joie de vivre. C'est vraiment une personne, là, j'ai affaire à une personne qui a vraiment eu besoin de retrouver de la joie de vivre. Et tant qu'elle restait très proche de cette personne, il n'était pas possible de pouvoir sourire, rire, ou même partager son bonheur à l'autre, de peur de la blesser, ou de la frustrer, ou de l'énerver, là. On parle d'une nouvelle rencontre. Pour moi, j'ai quelqu'un qui fait une nouvelle rencontre. Alors, elle a résisté. On se retrouve là. Et j'ai quelqu'un qui est angoissé de voir une personne s'être libérée, tout simplement. C'est peut-être pour ça qu'on dit qu'il va falloir peut-être passer, voilà, passer à l'acte, hein, et avoir une conversation pour, mais déjà retrouver sa joie de vivre, quoi. Sortir de cet état. Moi, j'ai quelqu'un qui a le cafard parce que quelqu'un, elle a l'impression d'avoir perdu
euh, la personne qu'elle aime, hein. Mais pour moi, c'est vraiment par rapport à de la déprime. Elle n'était pas bien, cette personne. Elle avait un mal-être, sans doute permanent également. Qu'est-ce qu'on peut dire également? On parle de réussite pourtant sentimentale, hein. On parle d'amour. Je suis pas sûre que ça soit une nouvelle rencontre. C'est on se retrouve. Moi, j'ai l'impression que c'est l'autre qui a... C'est qui a ce mal-être? En tout cas, on parle bien d'un silence et d'un éloignement. C'était trop lourd pour une personne. Le problème de l'autre, c'était trop lourd. C'était trop lourd, c'était... Et puis, ça commençait à avoir un impact sur la joie de vivre de l'autre, là, hein. On se libère. C'est, oui, c'est à la première occasion, cette personne... là, j'ai une personne là voilà, qui avait besoin de s'amuser, qui avait besoin de profiter de la vie, de... J'ai vraiment quelqu'un qui voulait juste, comment dire, pouvoir, voilà, vivre, savourer la vie. Et puis avec l'autre, c'était compliqué de savourer sa vie parce que l'autre n'était pas bien du tout. Alors je pense que peut-être que cette personne avait une dépression ou il y avait quelque chose, hein, qui n'allait pas dans sa vie. Mais à la première occasion, dès que l'occasion s'est présentée, en tout cas, parce que pour moi, je suis pas quelqu'un qui, voilà, aux premières épreuves, qui a quitté l'autre, hein, qui s'est éloigné de l'autre. C'est vraiment, on voit que l'autre ne s'en sort pas, euh, reste dans son mal-être, et ça commence à avoir un impact sur sa santé psychologique, hein, son moral aussi, hein, c'est surtout son moral. Une personne n'a pas envie voilà, de se retrouver dans la même situation de mal-être permanent. Euh, euh, c'est trop lourd, quoi. Mm. Je suis quelqu'un qui a envie de construire, qui a envie d'avancer, euh, qui a envie de vraiment remplir sa vie, mais de bonheur, de plaisir, de profiter de la vie. Et c'était pas possible avec cette personne euh, qui était pas bien du tout, quoi, hein. Moralement, peut-être même en dépression, en déprime. Qu'est-ce qu'on peut dire également sur... on parle d'inconnu, envie de découvrir autre chose, mais sortir de cet environnement négatif, en fait, hein. Où l'autre, peut-être, ne se soignait peut-être pas également, quoi, hein. Je suis quelqu'un qui avait envie de réaliser, d'avoir des projets et de pouvoir les réaliser, mais avec cette personne, ce n'était pas possible. Donc, est-ce qu'il y aura une nouvelle rencontre? Ça, je ne sais pas. En tout cas, on va forcément attirer, hein, le positif, hein, dans sa vie en quittant ce négatif. Et quelqu'un va regretter. Quelqu'un va être nostalgique, hein, du passé. Euh, et va regretter de pas, voilà, ne s'être pas réveillé avant. J'ai quelqu'un, oui, qui reste, voilà, peut-être au lit, à déprimer, et un jour, cette personne va se réveiller, mais il sera trop tard. Il sera trop tard parce que j'ai quelqu'un qui voilà, aura attiré le positif dans sa vie. On parle il va falloir communiquer pour avancer.
Ouais, il faut sortir du silence, là. J'ai quelqu'un qui doit sortir du silence si elle ne veut pas, voilà, perdre l'autre. Donc, si elle veut pas, voilà, si elle ne veut pas avoir de regrets. Il y a quelqu'un qui doit sortir du silence. Là. Cette personne doit sortir du silence hein, si elle ne veut pas voilà, perdre l'être aimé, tout simplement. Pour les signes, nous avons alors j'ai les signes Taureau, Vierge, Capricorne. Taureau, Vierge, Capricorne. J'ai également les signes Bélier. Bélier et j'ai les signes des Poissons également. Donc voilà, donc j'ai quelqu'un qui a besoin de sortir du silence, de sa déprime, voilà, il est temps de se réveiller et voilà, de retrouver la joie de vivre avant de... Je prendrais bien un autre oracle pour vous les béliers. Je prendrais bien un autre oracle. Je vais prendre le mien. Alors, on a le triomphe, hein, si on sort du silence, si on communique. Donc, on a le consultant ou le partenaire, hein, là. Si on sort du silence, on a la réussite. Hein. Mais il faut vraiment, voilà, sortir de cet état. Il faut un changement de votre état d'esprit, quoi. Sortir d'une déprime ou, voilà, sortir... on a avancé, protection, décision. Donc, on parle de triomphe, hein, d'avancer avec... comment dire, hein, ce train, on parle d'action, il faut agir avant que ça soit la rupture définitive, quoi. On a le signe des cancers. Il faut discuter. En tout cas, il faut continuer à être dans la communication, ne pas laisser un fossé se creuser. Garder, voilà, cette connexion avec l'autre. Oui, c'est vraiment... j'ai quelqu'un en dépression, quoi. Mais il ne faut pas que cette personne elle doit pas rompre la communication. Elle doit vraiment garder quand même, voilà... voilà, une connexion. Et puis surtout, si elle est dans le silence, elle doit sortir du silence, cette personne. Alors, allons-y. On a l'archange. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de guérir d'une déprime, hein, d'une dépression. Alors, c'est marrant dans cette relation, le fait que l'autre soit pas bien du tout, c'est comme si on se sentait seul. Hein. On ne fait plus rien. C'est froid. Et pourtant, on a envie de bonheur et on a envie de sécurité. On a envie de sécurité, on a envie de... Comment dire oui, on a envie de sécurité, de stabilité, là. On a les signes des vierges. Là, on conseille vraiment de garder une connexion avec l'être aimé. Peut-être que c'est votre autre hein, qu'il faut qu'il sorte du silence.
Et moi, j'ai l'impression que c'est vous, plutôt les béliers, là, qu'on parle. Perte. Renouveau. Réveil. Il est temps de se réveiller, là. Par rapport à la personne de son cœur. Sinon, on risque de la perdre, quoi. Mais moi, ça parle vraiment pour les personnes qui, voilà, il s'est rien passé. C'est juste parce que là, on n'est pas bien, on est mal. Et on a pris de la distance. Mais la distance a peut-être trop duré, là. Pas évident, cette situation. Manque de clarté. Insécurité. Et on veut avancer. Je sais pas, si c'est vous qui êtes dans cette situation où vous avez affaire à une personne voilà, qui a un mal-être permanent, de toute façon, vous, pour avancer, bah, peut-être qu'il est préférable, voilà, de vous éloigner, et puis voilà, et puis retrouver cette joie de vivre, quoi, hein, parce que j'ai comme si cette personne, comme elle ne fait pas, elle n'agit pas de manière à pouvoir, voilà, aller mieux, peut-être qu'elle ne se soigne pas, hein, tout simplement, et on ne peut pas rester, même si on a de l'amour, même si on aime l'autre, l'ennui c'est que il faut aussi penser à soi, et on ne peut pas non plus laisser l'autre, là on ne peut pas laisser l'autre vous emmener finalement dans j'ai envie de dire dans son mal, quoi. On peut pas laisser cette personne finalement vous entraîner en fait dans son truc, quoi, dans son malaise, hein. Donc voilà, je vais m'arrêter là, c'est assez compliqué comme situation. Donc voyez comment ça résonne en vous. Je pense que ça peut faire du bien à l'autre aussi, hein, si on s'éloigne, si on prend de la distance, parce que ça peut aussi permettre à cette personne, hein, de prendre conscience bah, que si elle ne veut pas vous perdre, bah, elle doit se réveiller, là. Il y a vraiment cette notion, oui, ça peut l'aider aussi, hein, à prendre conscience. Dans tous les cas, vous, si vous vous éloignez, si vous prenez de la distance, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous, parce que sinon cette personne va vous entraîner avec elle, quoi. Donc dans votre mal-être. Donc voilà, je vais m'arrêter là, c'est assez compliqué. Donc cette situation, donc voyez si ça résonne en tout cas en vous. Et puis on va finir avec message de vos anges. On va prendre un message des anges pour vous les béliers. Mais là on lâche prise, hein, on peut pas... Nous avons un Stara, vous méritez ce qu'il y a de mieux, demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits, et ne faites pas de compromis. C'est ça en fait, hein. Voilà, c'est soit cette personne, ben, elle décide de faire le nécessaire pour aller mieux. Si elle décide de, voilà, de rester dans son mal-être, vous n'êtes pas obligé de plonger en fait avec cette personne, hein. Elle n'a pas le droit de vous entraîner, hein, dans ce mal-être. Et nous avons Athéna. On vous dit, votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Donc voilà, pour vos messages, les béliers. Je vais vous souhaiter une très belle semaine, dans tous les cas. Un grand merci à tous les abonnés, tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour voilà, vos messages, vos likes, votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.